qui sert ta vie? À qui sert ta vie? Dis-moi, quel est ton maître? Dis-moi, qui tu sers? Et je te dirai ta fin. Est-ce que tu sers ton argent? Est-ce que tu sers le... Il y a plein de synonymes sur l'argent, hein. Mais est-ce que tu sers les billets, quoi? Est-ce que tu sers à l'or? Est-ce que tu sers la fortune? Ton compte en banque? Est-ce que ton maître, c'est ton compte en banque? C'est possible. Est-ce que tu fais tout en fonction de ton argent? Est-ce que dans ton cœur, il y a un gros dollar ou un gros euro, ou mets la monnaie que tu veux, hein, en fonction de là où t'es? Est-ce que tu sers ta maison? Tu veux toujours agrandir ta maison. Ta maison est le centre de ta vie, est ton but, ton objectif. Tu te plies devant. Tu te plies à ces 4 volontés. À ces 4 murs. Bon, sauf si t'as une maison octogonale, hein. Est-ce que On va rester un petit peu sur la maison. Est-ce que ta maison, c'est elle qui décide ce que tu fais de tes journées? Tu vas faire des travaux, tu fais des travaux, encore des travaux, tu vas nettoyer, tu fais que ça. Ou vraiment tu centres tout là-dessus. Le centre, c'est ça. Est-ce que c'est ta maison? Ou alors est-ce que c'est le matériel qui est ton maître, que tu sers? Est-ce que le matériel a fait de toi son esclave? Est-ce que le matériel te possède? Ou alors, c'est ta famille qui te possède. Tu es un super père, ou une super mère, ou un super enfant, un super cousin, un super frère, une super sœur, une super grand-mère, un super grand-père. On va faire toute la liste. Est-ce que c'est ça qui fait de toi la personne que tu es? Dans le sens, est-ce que c'est ça qui te dit quoi faire? Ou alors est-ce que c'est ton travail qui te dit quoi faire? Alors ton patron peut te dire quoi faire, mais est-ce que tu vis pour ton travail et ton travail a pris tellement de place qu'en fait il n'y a que lui? En fait, plus précisément, est-ce que ton travail a pris la première place? Ou alors tes loisirs? Alors ça, les loisirs, le cinéma, les films, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le théâtre, c'est un petit peu démodé, ça dépend des endroits. Ils vivent que pour le théâtre. Tout pour le foot. Le foot est ton idole. Le foot est ton dieu. Peut-être. T'en as forcément une. Tu dis, moi non, moi je suis maître de moi-même. Ben voilà. Tu te sers toi. Il y en a qui se servent soi. C'est eux qui sont importants. Ni Dieu dit maître, mais je suis quand même mon propre maître, quoi. C'est ça qu'ils se disent. Tu fais tout par rapport à toi. Ou alors, tu dis non, moi je suis peut-être un chrétien d'ailleurs. Et moi je fais tout pour les autres. J'aime mon prochain comme moi-même. Mais c'est pareil. Si c'est que ça. Si c'est ça Si ton prochain est ton maître, si ton prochain a toute la place dans ton cœur, il n'y a que lui, alors ça ne va pas. Tous ces maîtres-là, tous ces patrons de ta vie, il peut y en avoir plusieurs, hein, qui prennent la première place dans ton cœur, que ce soit l'argent, la maison, le matériel, la famille, le travail, ou toi-même, ou autre chose, le diable. Dans tous les cas, c'est le diable. J'expliquerai ça après. Et bien tout ça, la Bible appelle cela un péché. Alors comme péché, on connaît, hein, il y a le vol, le mensonge, la médisance, les crimes. Etc., 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 etc. Mais il y a aussi un péché, un autre, c'est celui de faire passer quelque chose, même quelque chose de bon à la base, ou quelqu'un, donc quelque chose ou quelqu'un, avant Dieu. Si quelque chose ou quelqu'un prend la place de Dieu, c'est un péché. Si tu sers quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu, c'est un péché.
c'est mauvais. La Bible dit que c'est mauvais. Il y a une fête juste à côté. On a le droit de faire la fête. On a le droit de s'amuser. Mais si l'amusement... Là, en ce moment, il y a une fête juste à côté, pendant que je parle. On a le droit de s'amuser, les voisins ont le droit de faire la fête. Mais si toi, je ne sais pas si c'est le cas des voisins, hein, je ne veux pas soupçonner le mal, mais si toi, tu fais la fête tout le temps, et que ça devient ta vie, ton but, ton Dieu, que tu sers ardemment, la fête, l'amusement, on s'éclate, on s'éclate, on s'éclate, et on s'éclate. Et le but, c'est quoi? Sans Dieu dans ta vie, je lis mes notes, je ne veux rien oublier. Sans Dieu dans ta vie, tu ne peux vivre que dans le péché. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans la Bible. Depuis la chute, on est tous les humains, sauf Jésus-Christ, dans le péché. Jésus-Christ est Dieu, donc Jésus-Christ est parfait, il n'a jamais péché. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas pécheur, alors il ne fait qu'ajouter un mensonge à sa liste. Ose donc dire que tu es parfait, que tu n'as strictement rien à voir avec le mal. Ose dire que tu es pur, dans le sens parfait, que tu n'as rien fait, tu n'as jamais rien fait de mal. Tu peux dire ça? Franchement, honnêtement, tu peux pas dire ça. Ou alors tu mens. Tu es pécheur, point. Et Dieu est juste. Dieu est juste, et il pratique et pratiquera la justice. Tout le monde est pécheur, hein? Moi aussi. Voilà, ça c'est dit. Sauf le Christ. Donc tu es pécheur, et Dieu est juste. Donc la fin d'un comportement de péché, forcément, qui déplaît à Dieu, qui attriste Dieu, le péché attriste Dieu, hein, on fait du mal à Dieu en péchant. Donc la fin d'un tel comportement, c'est l'enfer. La Bible appelle ça l'enfer. C'est une punition éternelle, un lieu de souffrance, un lieu désagréable, éternel. Donc qui tu veux servir? Est-ce que tu veux servir ce qu'on vient de dire là, l'argent, nanana, etc., etc. Et tu sers le diable, ah oui. Alors, oui. Alors, oui, parce que tu dis, oui, moi je ne sers pas le diable. Si tu sers ton argent, et que Christ n'est pas ton sauveur, je vais y venir, tu sers le diable. Parce que tu vas en enfer, donc tu sers les buts du diable. Donc tu es, entre guillemets, je ne sais pas vraiment comment dire ça, mais... En fait, oui, non, c'est clair, tu es dans la main du diable. Si tu sers ta maison, tu es dans la main du diable. Si ta maison est ton Dieu, tu es dans la main du diable. Si, etc., etc. Si tu te sers toi-même, tu es dans la main du diable parce que tu vas en enfer. Et ça, c'est le but du diable, t'amener en enfer. Donc, est-ce que tu veux servir le diable? On voit pas ma main, mais bon, le diable ou Dieu? Le diable ou Jésus? Jésus, c'est Dieu. Est-ce que tu veux servir le diable ou ton créateur, Jésus? Est-ce que tu veux servir Dieu ou le diable? Est-ce que tu veux servir le Seigneur Jésus-Christ ou Satan? Est-ce que tu veux servir ton maître le diable ou ton maître Jésus? Choisis. Tu dois choisir, Billy Graham disait ça, un évangéliste, mais c'est toujours d'actualité, tu dois choisir entre deux maîtres. De mémoire, il disait deux maîtres. En tout cas, il disait deux pères. Tu dois choisir entre deux pères, entre le Père Dieu ou le diable, le Père. L'autre, un autre père, hein, c'est le père du mensonge, le diable. Et même si tu es chrétien, que tu sois chrétien ou non, voilà les questions qui se posent à toi. Est-ce que Jésus passe avant tout devant ta vie? Dans ta vie? Est-ce qu'il passe avant tout dans ta vie? Avant tout? Avant toi, avant tout. Est-ce qu'il passe avant tout dans ton cœur? Est-ce qu'il passe avant tout dans ton âme?
et ce qui passe avant tout dans tes pensées, chaque jour, et ce qui passe avant tout dans tes activités quotidiennes. Est-ce que tu veux servir Dieu, oui ou non? Tu dois choisir maintenant qui tu vas servir. Alors si tu veux servir Dieu, si tu veux vivre pour la gloire de Dieu, tu as 2 choses à faire maintenant. 1. Croire. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est ce qui est écrit dans la Bible, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, donc toi y compris, car c'est pas écrit car toi y compris, mais je te le dis le verset comme il est. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, qu'a fait Dieu plein d'amour, malgré toutes ces idoles, malgré tous ces faux dieux, y compris le diable d'ailleurs, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il est juste, puisqu'il y a l'enfer pour les pécheurs, eh bien, pour ceux qui croient, pour ceux qui croiraient, si tu décides de croire, pour ceux-là et celles-là, Jésus est mort pour les péchés, il a souffert, il a payé la justice de Dieu, il a payé la facture, il a payé la note, il a payé la dette, il a payé l'enfer, en mourant, en souffrant, en payant la justice de Dieu. Et il est ressuscité. Il faut croire ça pour toi, qu'il a payé tes péchés, que tu acceptes, qu'il a payé tes péchés, qu'il a payé ta dette éternelle, en mourant, en souffrant, qu'il a payé la justice de Dieu. Liberté. Jésus a payé le prix pour toi. Et la deuxième chose à faire, c'est te repentir. Bah oui. On ne peut pas suivre Jésus et puis tu m'as sauvé mais je continue à faire le mal. Non. On arrête avec les idoles, on arrête avec tous ces faux dieux, on arrête avec le diable. On arrête avec le mal, le mensonge, le vol. On arrête avec tout ça et on demande pardon à Dieu. Tu es appelé maintenant. La deuxième chose à faire, la première c'est croire en ce que je viens de dire. Et la deuxième, c'est te repentir, demander pardon. Pour tous tes péchés. 2 images à propos de ça. Et après, il y aura un temps pour demander pardon. Et tu vous feras la vidéo après, si tu décides. Ou si tu veux, entre guillemets, renouveler ton engagement avec Jésus et demander pardon parce que tu dévis. Dans les 2 cas. Que tu viennes à Jésus ou alors que tu veuilles redresser la barre. La première image, c'est, je ne sais pas si c'est vrai, je ne me rappelle plus. Peu importe. Ça c'est mieux si c'est vrai, mais bon. La première image, c'est l'histoire d'un fils qui fait un petit peu n'importe quoi, qui va en prison, et puis, voilà, il s'est éloigné de son père, hein, forcément, il est en prison, voilà. Et puis, il sort de la prison, et puis, il envoie un message à son père, je sais pas comment, je ne me rappelle plus. Et il dit, papa, si tu me pardonnes, quand je passerai quand je passerai en train, je crois que c'était en bus, je sais plus, quand je passerai, tu accroches un drap blanc à la maison, et je m'arrêterai. S'il n'y a pas de drap blanc, je m'arrête pas. Et puis il y va. Et le père, il n'y avait pas un seul drap blanc. La maison était recouverte de draps blancs. Avec Dieu, c'est pareil. Il attend que tu crois en lui, tu crois en l'évangile, et que tu demandes pardon, que tu fasses demi-tour. Se convertir, c'est ça, ça veut dire faire demi-tour. Et la deuxième image, c'est une femme qui est au pied de Jésus et qui pleure. Et les larmes vont sur les pieds de Jésus. Elle les essuie avec ses cheveux et elle verse du parfum sur les pieds de Jésus. C'est une demande de pardon. Si tu es prêt à... Si tu crois, si tu décides de croire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si tu décides de demander pardon, de croire et de demander pardon,
je te demande de couper la vidéo, tu peux te mettre à genoux et demander pardon pour tous tes péchés. Et tu peux proclamer, tu demandes pardon pour tous tes péchés, tu prends le temps qu'il faut, et tu proclames que tu acceptes que Jésus a payé ta dette éternelle, en souffrant, en mourant, en payant la justice de Dieu, et qu'il est ressuscité. Tu lui déclares. Tu peux couper la vidéo maintenant, si tu le décides. Te voilà de retour. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et si tu as redressé la barre et que tu étais déjà dans la famille de Dieu, mais que tu avais une idole à virer, je suis convaincu que Dieu t'a pardonné. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu l'assumes publiquement et tu le mets en commentaire dans cette vidéo. Dieu t'aime. Que ton Dieu soit ton Dieu et qu'il n'y ait que lui qui soit ton Dieu. À bientôt.